Lizzie présente Celle que je suis, de Claire Norton. Lu par Sophie Frison. Après le verbe aimer, aider est le plus beau verbe du monde. Bertha von Suttner. Chapitre 1. Journal de Valentine. Le 6 mai. Nous ne sommes que le produit de notre histoire. Et pour moi, cette dernière a mal commencé. Je m'appelle Valentine. Valentine Ravier, née Bazin. Je suis née le 21 février 1986 à 7h15, à Verdun, un jour de froid glacial. J'ai donc poussé mon premier cri précisément 70 ans après le début de la bataille de Verdun, qui allait faire plus de 300 000 morts et 700 000 blessés. Comment ne pas voir dans cette concordance de dates un mauvais présage? Je vis dans une ville de province de taille moyenne. Le lieu précis ne présente guère d'intérêt. J'occupe un appartement dans une résidence de 5 étages. Mariée depuis 16 ans, je suis maman d'un adorable petit garçon qui vient de souffler ses 6 bougies, Nathan. Il est la prunelle de mes yeux. Je l'ai longtemps espéré, attendu. Au fil des années, j'avais fini par croire que je ne serais jamais mère. Mais un jour, il est arrivé et j'ai égoïstement béni le ciel pour cela. L'enfer est décidément pavé de bonnes intentions. Depuis la naissance de mon fils, je travaille 2 jours par semaine en tant que libraire pour une grande enseigne spécialisée. J'ai récemment quitté le rayon polar pour passer responsable du rayon littérature. Entre les étagères et les tables emplies de romans, je me sens dans mon élément. Le reste de mon temps, je le consacre à Nathan. Mon fils est ma seule lumière, mon unique bonheur. Lorsque je ne travaille pas et qu'il est à l'école, j'attends de le retrouver en m'évadant encore et toujours entre les pages noircies de ces histoires qui me font rêver, qui me transportent dans des lieux magiques. C'est ainsi que j'envisage le bonheur sur Terre, en dehors de Nathan. J'ai pas d'autre option. Aucune autre distraction. J'ai le sentiment de vivre derrière un miroir sans teint à travers lequel j'observe le monde autour de moi, tandis que je suffoque et manque d'air sans que personne le voie. Et je regarde avec effroi cette étincelle de lumière encore présente en moi, vaciller jour après jour, inexorablement. Tout du moins le croyais-je jusqu'au jour où une rencontre a changé ma vie. Jusqu'à cet instant inoubliable où Suzette a croisé ma route. C'était il y a exactement 42 jours. Nous étions le jeudi 25 mars. Comme tous les jeudis à 16h, Nathan allait bientôt sortir de l'école. J'attrapais donc son doudou, un âne en peluche baptisé Picotin, et quittai l'appartement. La porte palière opposée était grande ouverte. De nombreux cartons jonchaient le sol et des hommes vêtus de t-shirts portant l'inscription « Déménage expert » s'affairait à passer un immense matelas par l'encadrement. J'en déduisis que mes futurs voisins emménageaient, remplaçant d'un jeune couple parti 3 mois plus tôt en raison de l'arrivée d'un bébé. Je ne connaissais rien d'eux, et c'était bien ainsi. Une vie comme la mienne vous apprend à devenir discrète, voire transparente, comme si vous n'existiez pas. Tout ce que vous devez savoir des autres va de pair avec ce que l'on doit savoir de vous, c'est-à-dire pas grand-chose. Et je crois finalement que cela arrange tout le monde. Bref. En dévalant ce jour-là l'escalier aux marches noircies par les allées et venues des déménageurs, je croisai une dame d'une 60aine d'années qui portait avec précaution un magnifique pot en céramique d'où s'élevaient de gigantesques orchidées blanches. Je n'avais jamais vu cette femme. Ses cheveux étaient sagement ramenés en un chignon élégant et il émanait des traits doux de son visage une impression de sérénité. Ses yeux vifs laissaient entrevoir une grande curiosité. J'ai immédiatement compris qu'il s'agissait de ma nouvelle voisine. Quand nos regards s'accrochèrent, le sien s'illumina subitement. Elle m'adressa un grand sourire auquel je répondis par un salut furtif. C'est à ce moment précis qu'elle trébucha sur une contre-marche, la vue sans doute obstruée par sa charge. En perdant l'équilibre, elle fit vaciller le pot qu'elle tenta en vain de redresser tout en ayant le réflexe de se raccrocher à la seule ressource qui s'offrait à elle. Moi. Déséquilibré à mon tour, je me retins à la rampe fixée au mur, alors qu'un énorme fracas envahissait la cage d'escalier.
Le pot en céramique venait de terminer sa chute sur le carrelage. Mais j'avais évité in extremis le même sort à ma future voisine. Encore chancelante, elle laissa quelques instants sa main posée sur mon bras. Son enthousiasme était retombé d'un coup pour laisser place à un sourire fataliste. Je balayai la scène du regard, consterné par le spectacle des immenses branches déracinées qui jonchaient le sol couvert de terre et de débris de céramique. Sentant son regard perçant posé... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.